Vas-y. Merci, bonjour à tous. Bon, effectivement, l'idée c'est de rentrer un peu plus dans la technique et de comprendre un peu parce que tout à chacun dans cette salle et à distance, on utilise au quotidien des chatbots de plus en plus. Et dans un certain nombre de cas, même si je ne le promets pas, sans le savoir. Et je voudrais partager avec vous ce que veut dire un certain nombre de termes qu'a évoqué Jean-Luc. La notion d'apprentissage, la notion de comprendre l'intention, comprendre la demande, dans un contexte qui est loin s'en faut non trivial. Globalement, à la fin de cette conférence, vous aurez compris 95% de ce que j'aurais dit. Et ça n'a rien à voir avec votre compétence, vos biais, vos apprentissages, c'est principalement la problématique du langage naturel. Le langage naturel est complexe, il est évolutif, il est adaptatif en fonction de la personne. Et tout ça, transcrire dans une intelligence artificielle, c'est loin s'en faut quelque chose de non trivial. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, aujourd'hui les intelligences artificielles sont extrêmement verticalisées, extrêmement domaine-centriques. La manière dont je travaille avec mes clients, c'est d'entraîner des intelligences artificielles sur leur domaine d'activité. Parce qu'un des éléments qu'a très bien évoqué Jean-Luc est la notion de désambiguisation, être capable de comprendre le terme ou le contexte dans lequel la personne s'inscrit n'est pas quelque chose de facile. Mais le langage humain, dans cette salle, on va dire une moyenne d'âge de 30-35 ans. On pratique cela depuis maintenant un certain nombre d'années. Transmettre ça à une machine, c'est pas forcément facile. Globalement, vous l'avez un peu tous fait. Vous êtes dans un chatbot, elle commence à initier une conversation avec vous et vous exposez votre besoin, vous exposez votre attente, vous exposez votre remarque. Dans ce cas-là, j'exprime le fait que je suis frustré. Donc je suis frustré, je n'arrive pas à me connecter à votre site web. Je pourrais par exemple être sur un site de e-commerce. J'ai besoin d'acheter le cadeau pour l'anniversaire de mon fils et je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce que doit faire la machine? Qu'est-ce que doit faire le système, l'intelligence artificielle, pour être capable de comprendre cela? Et quel est le processus que cela va découler? La première approche, ça va être d'être capable de classifier, de comprendre là où les intentions. Alors, au travers d'un chatbot, c'est principalement une intention. Mais si on transcrit ça dans un autre canal plutôt asynchrone de type email ou de type formulaire web, je vais peut-être avoir plusieurs intentions. Ce qui est très commun en France, un peu moins aux États-Unis. Si vous écrivez plusieurs demandes dans un email à un Américain, vous avez une chance sur deux qu'il ne prenne que celle qui l'intéresse et qu'il oublie complètement les autres. Donc comprendre l'intention. On va voir comment ça se passe et comment on entraîne le type de technologie. Mais ça ne suffit pas. Parce que dans une phrase, dans une demande, il y a besoin d'un certain nombre de fois de la préciser, de la comprendre. Et c'est là où l'approche conversationnelle peut être intéressante. C'est de dire la demande qui m'a été faite, elle n'est pas suffisante pour réaliser la transaction, elle n'est pas suffisante pour comprendre le contexte. Donc j'ai d'autres éléments qui vont permettre cette compréhension, qui ont été un peu évoqués par Jean-Luc, cette notion de NLU, d'extraire de l'information. On va voir comment ça se passe. Et bien entendu, la fin des fins, être capable de dialoguer. Dialoguer, fournir une réponse, interagir avec un système transactionnel. Si la personne me demande à quelle heure part le train demain pour Paris, je dois interfacer un système pour récupérer l'information, répondre au client. Et exploiter le contexte. Si je suis sur un site de e-commerce, si la personne est authentifiée, j'ai plein d'informations, j'ai plein de données froides sur le client. Potentiellement, dans la conversation que j'ai eue avec lui, j'ai extrait d'autres informations. Donc la réponse, elle a aussi vocation à être variabilisée en fonction du contexte dans lequel elle est. J'ai essayé d'écrire un peu ce processus et qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'approche. On revient, la personne a écrit cette phrase, a saisi cette phrase. Le système doit la mapper, on doit la classifier dans une intention. Dans un système d'intention qui est construit et qui est construit par client. Alors bien entendu, il y a des réutilisations qui sont faites. Mais globalement, ce système d'intention, il dépend aussi de la manière dont vos clients interagiront demain avec la solution. Je prends un exemple, Stéphane Richard, un peu avant le lancement de sa banque Orange Bank, avait fait une petite vidéo marketing en disant « Aujourd'hui, le chatbot d'Orange Bank comprend la phrase « Envoie 20 balles à mémé ». Vous le verrez à la fin de la présentation, c'est pas très compliqué d'entraîner un système à comprendre cela. Mais par contre, il faut avoir, entre guillemets, anticipé, savoir que ses clients
vont s'exprimer de cette manière-là et que cette demande-là a une vocation à être classifiée dans une intention demande de virement. Donc adapter aussi le vocabulaire à l'interlocuteur qu'il y a derrière et potentiellement, et on y reviendra, l'émotion qui peut être transmise derrière, d'où la notion de diversité dans la conception de ce type de solution. Pour entraîner en fait la notion d'intention, et c'est là où, dans une plateforme conversationnelle, et majoritairement la partie intelligence artificielle, je vais faire un peu ce qu'évoquait Jean-Luc avec les chiens et les chats. Je vais lui fournir des données d'exemple. Je vais lui fournir, dans ce cas-là, un certain nombre de phrases. Des phrases qui n'ont pas vocation à être retravaillées, mais qui correspondent à la manière dont les gens pourraient exprimer cette demande-là. Et là où va se situer l'intelligence artificielle, c'est dans la capacité de généraliser, de prendre cet ensemble de phrases-là, de dériver, en disant toutes ces phrases-là veulent dire ou signifient que la personne veut un nouveau mot de passe, n'arrive pas à se loguer, souhaite un virement bancaire, etc., etc. Et je vais dire, classifie-moi-le comme, dans ce cas-là, une demande de nouveau mot de passe. Et la force d'un système, la performance d'un système, c'est d'être capable d'avoir un degré de confiance sur cette intention le plus important possible, en nécessitant le moins de données d'entraînement. Parce que la problématique des données d'entraînement, c'est du temps. Et tout le temps, c'est le temps que vous ne pourrez pas mettre en place votre chatbot en face d'un utilisateur final. Autre élément important, et aussi pourquoi ce corollaire de volume de données est important, c'est que par essence, quand on fait un chatbot, on a très peu de données. Alors vous allez me dire, on vit dans le monde de la big data, évidemment, bien sûr, j'ai plein de données à ma disposition. Oui, vous avez peut-être plein de données, mais elles ne sont pas forcément labellisées. Si j'ai plein de photos d'accidents de voiture, c'est bien, mais ça ne va pas suffire à entraîner une intelligence artificielle. Il faut plein de photos d'accidents de voiture qui sont labellisées. Là, il faut plein de phrases qui sont regroupées par ensemble pour caractériser cette intention-là. Et vous ne savez pas fondamentalement comment vos clients vont s'exprimer. Parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière en vocal qu'en textuel. On ne s'exprime pas de la même manière si on est en face d'un chatbot que si on est en face d'un humain. Et donc, il faut mettre le système rapidement en production pour pouvoir être capable de collecter de la vraie donnée et d'adapter le système et de réentraîner le système. Et si je reviens sur ma phrase, ça ne va pas forcément me suffire à caractériser la demande et à mieux la comprendre. Parce qu'il y a plein d'autres informations dans la phrase. Donc si je n'extrais que cette notion d'intention, potentiellement je ne sais pas sur quel système la personne n'arrive pas à s'authentifier. Si je prends un autre exemple, qui est l'exemple de la pizza, imaginons que je veux concevoir un chatbot autour d'un pizzaiolo, pour un pizzaiolo. Je vais entraîner le système à reconnaître l'intention. Je souhaite vous commander une pizza, je voudrais venir chercher une pizza ce soir chez vous, je voudrais que vous me livriez une pizza. Globalement, mis à part si la pizzeria ne fait qu'une seule pizza à sa carte, cette information ne va pas suffire. Il faudra avoir la typologie de la pizza, la taille, est-ce que c'est emporté, est-ce que c'est en livraison. Et c'est là que rentre un deuxième élément, un deuxième artefact dans la conception d'une plateforme conversationnelle, c'est la notion d'entité, qui va être capable de préciser, de caractériser la demande. C'est la composante de ces deux informations qui va permettre de mieux caractériser celle-ci. On parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Dans une certaine mesure, le système est capable de percevoir l'émotion qu'il y a dans la phrase qui est saisie ou dans la voix qui est saisie. Ce n'est pas des systèmes qui sont extrêmement fiables, loin s'en faut, parce que la notion de culture est importante, parce qu'aujourd'hui, en termes de volumétrie d'exemples, c'est assez limité. Il y a d'autres notions qui peuvent rentrer, l'ironie, etc., etc. Mais on arrive dans un certain nombre de mesures à extraire cette information-là. Alors qu'est-ce qu'elle va servir dans l'approche conversationnelle? Elle peut servir à adapter le fond ou la forme de la communication. Le fond, ça peut être de dire, si la personne est énervée, je vais escalader vers un humain. Chose que l'on préconise de manière extrêmement importante dans un chatbot, qui ne va pas couvrir 100% des demandes. Prévoir cette escalade vers un humain est importante. Ou juste adapter la forme de la communication. Je reviens sur mon exemple du retail. Imaginons qu'on soit le 23 décembre. Vous avez passé commande il y a une semaine sur le site de e-commerce de votre choix. Vous n'avez toujours pas reçu le colis. Vous arrivez,
Il vous propose une interface conversationnelle, vous saisissez la demande. Bonjour, je n'ai toujours pas reçu le cadeau pour mon fils. Que puis-je faire? Dans ce cas-là, le système va très probablement vous répondre. Pas de problème, quel est votre numéro de commande? Et vous pourrez continuer la conversation. Si vous mettez un style un peu plus agressif, du style ça fait 3 semaines que j'ai commandé la commande sur mon site, demain c'est Noël, mon fils sera déçu, est-ce que vous pouvez m'aider? Le système peut commencer à sentir un peu d'agacement. Globalement, il a toujours besoin de l'information, c'est quoi votre référence de commande? Mais il peut peut-être mettre un peu plus d'empathie. Donc je vais adapter la réponse en disant pas de problème, je suis là pour vous aider, quel est votre numéro de commande? Ça ne change pas la philosophie, ça ne change pas le dialogue, mais ça peut calmer, atténuer la frustration de la personne qui est en face. Et la notion de contexte. J'ai plein d'informations sur la personne, potentiellement, que j'ai collectées au fur et à mesure de l'échange, que j'ai intégrées là. Et donc, je dois être capable d'adapter la réponse dans cet univers. Là, on l'a vu en mode textuel. Projetez-le, imaginez-le, et il n'y a pas une journée où il n'y a pas un article qui est publié en France ou à travers le monde sur la voix comme le nouveau canal d'interaction à travers de l'intelligence artificielle. C'est vrai, de plus en plus, les gens sont coutumiers du fait, grâce à des enceintes connectées de plus en plus installées, grâce à une approche plus naturelle de la voix, dans un certain nombre de cas, d'utiliser la voix pour interagir. Alors moi, je vois 3 grands scénarios dans cette approche-là, que l'on a pour IBM déployé chez un certain nombre de clients à travers le monde. Le premier, peut-être le plus classique, qui est loin s'en faut pas forcément le plus simple, c'est d'utiliser la voix avec la technologie conversationnelle directement en interaction avec le client. Globalement, le client prend son téléphone, appelle un numéro et converse avec le système conversationnel. Globalement, quand vous avez fait le premier chatbot textuel, vous avez fait 70%. C'est une moyenne du travail, parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière. Parce que les réponses n'ont pas vocation à être formatées de la même manière. Un long texte ne va pas correspondre dans une approche textuelle. Parce que, aujourd'hui, à l'état de l'art, la transcription vocale a encore un taux d'erreur plus ou moins important. Plus ou moins aussi important en fonction de la volumétrie d'entraînement que vous allez mettre dans votre système, du vocabulaire spécifique que vous avez dans votre système. Donc ça peut être nécessité de corriger ou d'essayer d'adapter la compréhension au niveau du chatbot. Ça, c'est une approche. Alors, on voit sur la téléphonie, vous pourriez l'avoir dans une application mobile avec des approches de type Siri et autres. Celle qui, moi, m'interpelle et me plaît encore plus en termes de scénario, c'est la deuxième. C'est là où le système n'est pas en frontal d'un client, mais il est en support du conseiller. Le client interagit avec le conseiller et globalement, l'intelligence artificielle écoute la conversation et pousse de l'information vers le conseiller. Donc il collecte de l'information, il lui fournit de l'aide. Si la personne demande comment je peux clôturer mon compte à cet instant T, je lui fournis directement la notice d'explication. Ou potentiellement, je fais une recommandation. Next best offer, next best action pour ce client. Next best offer, next best action qui peuvent croiser des données froides que j'ai sur le client, un historique, une profondeur de données que ne va pas forcément avoir l'opérateur en temps réel. C'est aussi un bon moyen pour réduire le first time resolution call en fournissant la bonne information au conseiller pour pouvoir répondre le plus rapidement à son client. Et c'est aussi un bon moyen, entre guillemets, d'aider, de rassurer le conseiller. L'assistant virtuel, pour le conseiller, est un des use cases que l'on promeut et qu'un certain nombre de nos clients, un des clients qui a fait grand bruit dans la place française, qui est le Crédit Mutuel, a aujourd'hui 2 assistants virtuels qui aident les 25 000 de leurs collaborateurs à mieux répondre aux questions autour de l'assurance pour leurs clients. Et le dernier, qui commence à de plus en plus prendre en termes de cas d'usage, ça vient un peu ce que évoquait Jean-Luc sur les messaging apps, de dire je dois être capable d'avoir la bonne réponse au bon moment sur différents canaux. On aime bien aussi l'approche de je veux refroidir les flux chauds. Si le client appelle, ce
qui se passe encore majoritairement aujourd'hui. Vous avez le message du style « Désolé, l'ensemble de nos collaborateurs sont occupés avec nos clients préférés. Le temps d'attente est de 15 minutes. » Derrière, on peut rajouter le message, mais si vous le souhaitez, vous pouvez basculer sur une communication de type textuel depuis votre WhatsApp, depuis votre Facebook Messenger, depuis l'application embarquée sur le mobile, pour faire une interaction avec le conseiller, soit le conseiller physique, soit l'assistant virtuel. L'avantage pour le conseiller physique, ça peut être aussi la possibilité de gérer 3, 4, 5 conversations en parallèle, avec les problématiques de temporalité qui peuvent être là. Donc la voix est de plus en plus un canal qui est usité. Hello. Ouais, on peut laisser. My name is Daniel Coles, Regional Chief Investment Officer of UBS in Switzerland. I will help you navigate financial markets. What would you like to know? Tu peux juste l'arrêter, la vidéo. Là, je voulais évoquer avec vous une autre approche d'interaction, une autre approche du conversationnel qu'on a fait chez 2 clients, alors étonnamment dans le monde de la finance. On pourrait considérer que ce secteur d'activité n'est pas forcément le plus innovant sur des nouveaux modes d'interaction. Vous l'avez en haut à gauche avec Royal Bank of Scotland, qui utilise en fait la solution d'une start-up qui s'appelle Soul Machines, qui est connectée à la technologie Watson, qu'ils ont installé dans un certain nombre de leurs bureaux orientés client, où le client arrive à un kiosque et peut converser avec le système, et cette personne-là est en fait un collaborateur de l'entreprise qui a été digitalisé. Ce qui est assez bluffant, c'est la qualité que celui-ci va avoir et l'interaction que celle-ci va avoir avec le client. Et surtout, une des problématiques qu'on a dans ces systèmes-là est le regard, capable de suivre le regard, être capable aussi de percevoir via la caméra là l'émotion que la personne transpire pour pouvoir avoir une interaction la plus fluide possible et lui fournir de l'information lorsque potentiellement le conseiller n'est pas là, lorsque potentiellement c'est des actions qui sont plus ou moins simples à réaliser. Ici, c'est une autre approche en bas à droite pour UBS, alors qu'ils ont plutôt installé dans un certain nombre de leurs salles de réunion, plutôt pour leurs grands clients, pour leurs conseillers, pour les aider dans de l'investissement bancaire, plutôt de portefeuille d'affaires. Même approche, c'est d'essayer, entre guillemets, d'humaniser, autant que faire se peut, là où c'est pertinent, en fonction aussi de l'appétence que les utilisateurs vont avoir sur ce type de technologie, et d'utiliser la plateforme conversationnelle derrière pour être capable d'interagir et de répondre aux différentes questions que l'ensemble des personnes peuvent avoir. Juste pour conclure, d'autres cas d'usage qui baignent dans le conversationnel mais qui sont peut-être un peu moins fréquents et qui répondent à un certain nombre de paradoxes que l'on peut voir. Le premier, c'est l'orientateur cognitif sur un site web. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que plus un site web contient d'informations, moins les gens ont une appétence à trouver ou une bonne capacité à trouver l'information, parce que le système de navigation dans le site va devenir complexe, parce que celui-ci va devenir fouiller autant que faire se peut, c'est d'être capable, par de l'expression au langage naturel, et ce que veut vraiment avoir l'approche d'intelligence artificielle, c'est de permettre aux gens de s'exprimer là comment ils s'exprimeraient avec un de leurs collègues, un de leurs clients, en disant voilà ma demande, voilà mon besoin, le système la comprend et oriente dans le site la personne, l'utilisateur, vers la bonne information. Ce n'est pas de lui fournir l'information, parce que peut-être que celle-ci peut être structurée de manière un peu compliquée, mais c'est de l'orienter dans l'interface. Et l'autre approche, c'est d'essayer de mêler l'approche synchrone et asynchrone d'un échange avec un client. Imaginez-vous, vous allez sur un site web, site de réclamation. Ce que l'on a déjà fait, et ce qui est devenu de plus en plus courant avec l'intelligence artificielle, c'est la personne saisit sa demande en langage naturel. Je vais comprendre l'intention avec les technologies que je vous ai exposées tout à l'heure, et je vais router la demande vers le conseiller. Dans un certain nombre de cas, où si le degré de confiance est suffisant, je vais traiter automatiquement la demande. Demande de rendez-vous, la personne m'a fourni toutes les informations, le système, connecté ou pas à du RPA ou à d'autres solutions, va aller checker les informations sur la disponibilité du conseiller,
saisir ces informations dans sa messagerie ou dans son agenda et renvoyer un email au client. Ce qui permet d'alléger le conseiller de manière significative. Mais dans un certain nombre de cas, l'utilisateur, le client, ne fournit pas assez d'informations. Donc je pourrais faire un routage vers le conseiller en ayant compris l'intention, la demande, mais celle-ci ne va pas suffire, donc ça va nécessiter un certain nombre d'allers-retours. Ce qu'on a imaginé et ce qu'on a mis en place pour des clients, c'est la capacité à basculer dans une communication synchrone suite à la saisie de cette demande-là par la technologie de chatbot en disant nous avons bien compris votre demande, mais il nous manque toutes ces informations-là pour les réaliser. Fournissez-nous ces informations manquantes et on va automatiquement soit rerouter vers le bon agent, soit traiter automatiquement votre demande. Point important, l'intelligence artificielle ne résout pas tous les problèmes, loin s'en faut, mais va permettre, dans des cas d'usage, dans des pains spécifiques, d'automatiser, d'augmenter l'expérience utilisateur, l'expérience client, en ajoutant un certain degré d'émotion, un certain degré de compréhension spécifique sur la relation, sur l'interaction avec le client. Et je vous remercie.